est-ce qu'il y a une malédiction qui tourne autour de la République démocratique du Congo? Est-ce que les Congolais eux-mêmes sont victimes de leur cupidité, pour ne pas dire de leur naïveté? Pourquoi, depuis des années, les Congolais sont toujours dans cette spirale de se faire victime ou ne pas comprendre qu'on peut aussi survivre dans ce monde grâce à la confiance mutuelle et surtout à l'amour de la patrie? L'amnésie est-elle congolaise? C'est aujourd'hui la thématique de ce club. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Salut. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est ce qu'on peut lire sur le fronton de cette grande place des grands hommes à Paris, ce qu'on appelle le Panthéon. En RDC, les grands hommes, il y en a eu, et on vient d'en perdre un qui s'appelle Delphin Kayimbi, un grand officier, un général qui a donné de sa jeunesse, de sa vie, surtout de sa carrière, de son talent à la République démocratique du Congo. Un collègue de ses collèges de hautes études de stratégie pour la République démocratique du Congo. Il a lutté contre la balkanisation dans différentes rébellions à l'Est. Il est parti, oui on peut le dire, arme à la main, Kayimbi, et ce soir une forte pensée pour lui qui est déjà étalé là, en attendant qu'on puisse l'ensevelir. Repose-toi en paix, mon général. Je commence donc ce club avec beaucoup de gravité parce que l'histoire semble se répéter dans notre pays quand on remarque ce qui se dessine depuis un certain temps, avec quelquefois la manipulation de l'extérieur qui a l'emprise sur les consciences collectives, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, pour ne pas dire globalement sur le plan de la politique, de la gestion de la cité. Sur la gestion aussi, parce que le Fonds monétaire international nous a imposé un certain nombre de préceptes à observer désormais, et cela au dépend de ce qu'on peut donner comme le social à nos compatriotes. Alors, vous allez me pardonner quand je veux parler de l'amnésie, parce que depuis 1960, on a répété les mêmes erreurs. À l'époque, Kasavubu Lumumba, ça donnait autant de rébellions. Ensuite, Mobutu, avec ses politiciens qui tombaient les autres, ça donnait aussi beaucoup de mécontentement. En 1980, l'opposition commence avec l'UDPS, effectivement beaucoup de reculades en matière économique. Les années 90 jusqu'à la révolution de Musée, que des turpitudes orchestrées, surtout ces manœuvres de l'extérieur. On semble revivre le même scénario si on ne s'y prend pas très bien avec beaucoup de doigté. Est-ce que les Congolais sont inconscients, comme avait dit Mutinga? Est-ce qu'ils sont masochistes? Parce que celui qui veut se donner des coups aimerait en tout cas que ça continue pour peut-être se sentir bien. Alors c'est la question qu'on pose à nos invités du jour. Cette semaine, nous avons vécu beaucoup de rebondissements. Quelques officiels, pour ne pas dire gestionnaires des sociétés, ont été interpellés. Des sujets étrangers, un sujet national, enfin un compatriote, dans cette affaire de 100 jours, saut des moutons. J'aurais voulu interviewer plutôt, poser des questions à certains qui ont été interpellés, mais des discussions que j'ai pu avoir en aparté, tous m'ont dit, nous ne sommes que des boucs émissaires.
les vrais gestionnaires, les vrais ordonnateurs de cet argent, ça vient d'ailleurs. Pourquoi le mal zaïrois que le Mobutu avait dénoncé en 1977, on se rappelle, ça continue aujourd'hui. Les Yiba Muketi Kandambu du maréchal Mobutu continuent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on a arrêté que de bouc émissaire? Jean-Marie, merci beaucoup pour l'invitation, mais je rappelle qu'il y a une année... Gérard et Lenga. Merci beaucoup. Il y a une année, et peut-être quelques mois, nous avons connu l'alternance, mais je constate tout simplement que dans le générique de cette émission, il n'y a pas d'alternance. Je pense que nos techniciens pouvaient y penser, oui, en cours. Comme vous avez pu voir les décors, d'intervenir dans le sens là. Ça présage déjà beaucoup de changements. Vous l'avez dit, vous êtes un ressortissant du Collège des hautes études de stratégie et de défense, Thiès Danzig. Je voudrais ici m'incliner devant la mémoire du général-major Delta Kilo. Vous en connaissez quelque chose, c'est-à-dire Delphin Kayimbi, qui venait de nous quitter. Écoutez, si le général-major Delphin Kayimbi était politicien, je dresserais un jugement sans embâche contre lui. Heureusement pour lui, c'est un militaire. Et je connais comment ça se passe dans ce service-là, donc je m'abstiens ici de dresser un jugement contre lui. Mais comme chrétien et surtout comme nationaliste, je suis en train de saluer la bravoure de cet homme, parce qu'il faut dire que il est parti à un âge relativement jeune, il faut le souligner, moins de 45 ans, et paix à son âme. Alors, ceci étant dit, je voudrais ici présenter mes condoléances au président de la République, commandant suprême des forces armées, à l'ensemble des officiers généraux qui constituent les hauts commandements militaires et à l'ensemble de notre armée pour avoir perdu cet homme qui peut malheureusement être compris ou présenté de la manière que tout le monde veut. Il est parti, je rappelle en passant que dans l'armée Jean-Marie Kassamba, vous en êtes pour quelque chose, pour avoir fait quand même vos quelques pas au niveau du Thiès. La branche la plus complexe de l'armée, ce sont les renseignements. Les gens ne s'imaginent pas que les renseignements sont une branche la plus complexe au niveau de l'armée. Comme Delphin Kayimbi venait de partir là, il part avec des choses telles qu'il n'y a que lui et Dieu seuls connaissent. Et le problème, c'est que j'ai suivi dans le compte rendu de Jolino Makele hier, dans le point d'information qui concernait 4 points par rapport au président de la République lors du Conseil des ministres d'hier, il a parlé qu'il mettait un souhait pour voir une enquête être rapidement conduite pour savoir les circonstances de la mort de ces grands officiers de notre armée. Mais je me dis, Monsieur le Président, vous oubliez quelque chose. Les enquêtes dans notre pays, enquêtes judiciaires, enquêtes militaires, enquêtes administratives, parlementaires, gouvernementales, ça aboutit à quoi finalement? Paix à leurs âmes. Le lieutenant-général Baouma, le général Mamadou Ndala. Aujourd'hui, quelle en a été la conclusion par rapport à leurs morts qui restent aussi des morts complexes et quelquefois controversées? Nous aurions voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Mamadou soit mort de la manière dont il a été décédé. Baouma qui au cours d'un conseil de sécurité, il est mort de la manière dont nous connaissons. Et aujourd'hui, Delphin Kayimbi plutôt, on parle qu'il se serait, je parle au conditionnel comme journaliste, qu'il se serait suicidé, qu'il aurait ceci, mais la rapidité avec laquelle tout s'est passé autour de sa mort reste quand même à nous faire réfléchir. C'est pourquoi je dis que son âme repose en paix et que tous ces loyaux services qu'il a rendus à la République, que la République puisse s'en souvenir, pour ne pas parler de tous ces autres officiers généraux, supérieurs, subalternes, et ne pas parler des hommes de troupes qui sont partis aussi dans des conditions similaires. Donc je dis en finissant que il faudrait que nous aimions notre pays. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent des choses autour de Kabila. Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. Les gens voudraient que nous puissions nous conduire de la manière dont ces Occidentaux veulent. Tu sais qu'il y a des livrés Kabila, tu sais qu'il y a des ça la beauté. Mais mesdames et messieurs, prenez votre diarrhée. Tshisekedi ne fera rien, rien dans le sens que Félix ne va rien faire et Kabila n'ira nulle part, non de plaise à ce qu'ils veulent. Parce que j'étais avec une autorité de ce pays ce matin qui me disait il n'y a que Tshisekedi et Kabila qui savent avec un troisième témoin qui est Dieu ce qu'ils se sont réellement dit.
Pauvre Kabouya, pauvre Kabundu, pauvre Néhémie, pauvre Chadari, qui ne savent rien de ce que ces deux hommes se sont dit, ils ne vont passer leur temps qu'à pérorer, à dire rien. Les jours où Kabila et Tshisekedi décideront sur autre chose, nous allons suivre ces schémas-là. Donc je disais que Kayimbi est parti, l'armée doit rester forte pour combattre tout ce qui se passe à l'Est et continuer dans cet élan-là pour qu'on puisse confirmer l'écriture de l'histoire congolaise émise par Lumumba, qui doit être faite par les Congolais et non par les Pompéians et par qui que vous voulez, pour que notre pays puisse avancer de l'avant. Mon général, repose en paix et que tous vos loyaux services rendus à la nation puissent parler après votre mort. Merci beaucoup. Merci. C'était un ami pour moi, le général Kayimbi. Hein, c'est assez grave de le dire parce que je vais parler avec lui à peine 3-4 jours, lorsqu'il était encore en train d'être interrogé quelque part. Israël Moutala, patron de 7.cd. Je ne vais pas revenir sur l'hommage qui a été rendu par Pierre Gérard, mais c'était un commentaire par rapport à la disparition hier. Hein, on a moins de 48 heures, moins de 24 heures, parce que c'est hier, vers les coups de 9 heures. Hier vendredi. Il est parti. D'abord, qu'est-ce que vous en dites? Et puis, deuxièmement, est-ce que nous, Congolais, nous sommes condamnés à cette comment dire, inconscience collective qui fait que les autres semblent être plus intelligents que nous, plus patriotes que nous, plus prévoyants que nous, que les choses nous tombent dessus à chaque fois, sans qu'on puisse se prémunir? C'est la question fondamentale aujourd'hui. Oui, c'est une question vraiment fondamentale. Et je vais même vous laisser continuer. Quand on a vu ce qui s'est passé, pas plus que hier, à Bercy, tout le monde se bat pour aller jouer dans des grandes salles en France. Tout le monde. Les Ivoiriens, quand ils ont eu la première chance d'aller jouer au Zénith de Paris, à l'Olympia de Paris, mais c'est même le gouvernement qui s'est mobilisé par rapport à cela. On a accordé ces Bercy à Fali Poupa. Le monde entier fait sa promotion, sauf les Congolais, qui ont étalé leurs bêtises à la gare de Lyon, et tout le monde a vu le chaos. Continuez. Encore une fois, il faut absolument que nous arrivions à bâtir un consensus autour d'un socle de valeurs. Quand il s'agit de parler du Congo, de la défense des intérêts du Congo, il faut absolument que les politiciens de tous bords, que les Congolais de tous horizons parlent le même langage. Et ce point-là, on ne l'a pas encore atteint. Une sorte de consensus, une sorte d'union sacrée autour des valeurs qui nous sont communes. On n'a pas encore atteint ce point d'équilibre. Et pour que nous atteignions ce point d'équilibre, voilà pourquoi il faut absolument que nous entretenions la mémoire. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Qu'est-ce qu'il y a dans nos écoles? Quelles leçons a-t-on tiré des crises des années 60, des crises des années 70, des crises des années 90, des crises des années 2000? Toutes ces crises-là, quelles leçons en avons-nous tirées? Donc, avec l'alternance qu'il y a eu en janvier 2018, il y a eu un point de rupture. Joseph Kabila et sa famille politique ont fait évoluer l'histoire. Parce que l'histoire n'a pas bégayé. 2019, l'histoire n'a pas bégayé. Il y a eu un opposant radical qui est arrivé au pouvoir. Et donc, il faut construire notre mémoire. Mais pour arriver à cette construction, il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Mais ceci dit, il faut aussi des grands hommes. Voilà pourquoi d'abord je salue le fait d'abord que le président de la République lui-même a dit qu'il était peiné par la disparition de l'officier général Delphin Kayimbi. Et ensuite, il a ordonné qu'une enquête soit diligentée pour qu'on connaisse les circonstances exactes de sa mort. Je n'aimerais pas politiser cette question. Mais ce que je sais, c'est que le président de la République doit trouver un équilibre. Il est dans un exercice très difficile. On sait très bien qu'il agit dans certains des dossiers sous la pression américaine. Et ce n'est pas facile.
Les Américains l'ont dit clairement. Il y avait un tweet, hein, l'ont dit clairement, des qu'il fallait, mettre à l'écart tous les officiers sanctionnés. Le président de la République sait très bien que c'est une question délicate et il s'est pris aussi de manière plus ou moins délicate parce que c'est pas quelqu'un de brutal. Parce qu'il a dit clairement qu'il avait parlé, selon mes indiscrétions, il avait parlé avec lui qu'il était question qu'on le mute ailleurs. Voilà, tout ça, pour permettre à ce que l'appui militaire américain puisse venir. Il faisait face à des pressions américaines importantes. Donc, vous avez des équilibres nationaux, vous avez de l'équilibre diplomatique à gérer, donc le président doit être, en principe, avoir beaucoup de tact pour, chaque fois qu'il prend une décision, qu'il mette l'intérêt supérieur de la nation comme la première des considérations. Et moi, je peux considérer que, en parlant avec les généraux qui sont dans les viseurs de Washington, il peut les faire comprendre que, pour des intérêts stratégiques de la nation, pour le moment, il sera difficile de travailler avec vous. Pour le bien de l'État, mettez-vous de côté. Parce que je pense que, de l'autre côté, les Américains brandissent toujours la menace de sanctions. Et donc, je pense que c'est cet exercice difficile auquel a eu à se livrer le président de la République. Je vais vous relancer un tout petit peu. Dans les années 60, après la table ronde, Mobutu, qui était quasiment approché par la CIA, parce qu'il était secrétaire de Lumumba, était préparé depuis Bruxelles à faire des rapports sur ce que les Congolais se disaient de retour au pays, avec les commissaires généraux, on se rappelle, il a neutralisé les hommes politiques sur instruction des Américains à l'époque. Est-ce que le résultat, la suite que cela a donné, est-ce que ça a bénéficié au Congo? Point d'interrogation. Non, ça n'a pas bénéficié aux Congolais, évidemment. Mais le problème, c'est que nous devons nous réapproprier notre destin national. Notre histoire ces dernières années a été caractérisée par beaucoup d'ingérences étrangères. Il faut que nous nous en émancipions. Mais pour que nous nous en émancipions, je dis, il faut que nous construisions un socle de valeurs auquel tout le monde adhère. C'est un long processus. L'AFDL et les autres sont venus au pouvoir parce qu'il y a eu aussi de l'ingérence. Voilà. Joseph Kabila du Rwanda, de l'Ouganda. Et après, Joseph Kabila, quand il a pris au pouvoir, voilà, à un moment, il a commencé justement à s'émanciper. Et voilà. Et donc, par rapport à ça aussi, c'est complexe ces histoires-là. Ça veut dire que nous devons être conscients qu'aucune nation au monde n'est supérieure à la nôtre. Nous devons considérer que le président de la République ne doit obéir qu'aux intérêts congolais et pas aux intérêts américains. Donc, les Américains ont mis en avant leur partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Jusque-là, il ne sort pas grand-chose comme sous, c'est des promesses en l'air, et donc voilà. Mais ils mettent un maximum de pression sur le président de la République. Ils ne se sont même pas arrêtés là. Ils sont allés mettre même un maximum de pression sur l'ex-président Joseph Kabila. Parce que, selon mes sources, c'est toujours des menaces. Ils vous amènent, non, monsieur le président, vous gênez votre successeur, et tout. Si vous ne faites pas ça, on va prendre des sanctions sur vous, sur votre entourage. C'est toujours ce langage. Quel est ce jour où le Congolais que nous sommes, nous, on menacera un ex-président américain, un ex-président français. Donc, c'est cette logique-là. Mais pour y arriver, justement, c'est ce que je dis, construisons notre démocratie. Mais pour arriver aussi là... Et comment nous, on doit faire, hein, la parole va tourner quand même, mais comment nous, on va faire pour qu'on y arrive aussi, lorsque... Si on a des petits problèmes entre nous, la première des réactions qu'on a, c'est de se tourner à l'extérieur pour aller faire rapport, pour demander en quelque sorte des soutiens. Oui, mais on va faire comment? Mais justement, les problèmes, ça veut dire qu'on a trouvé cette solution. On a dit justement que parce que c'est l'accession au pouvoir, la gestion du pouvoir qui amène toutes ces divisions. Mais on s'était dit, voilà, que cette fois-ci... Et les anciens et les nouveaux se mettent ensemble. Pour mettre fin à l'ingérence, chaque fois qu'il y a un problème de pouvoir, de partage de pouvoir ou d'accession au pouvoir, on s'adresse au peuple congolais dans un processus démocratique transparent. C'est ça la clé d'abord de s'émanciper. Parce que vous voyez, aujourd'hui, aux États-Unis, Trump se bat pour sa réélection. Donc, il y a eu... Ils ne veulent même pas que les Russes s'ingèrent dans leurs affaires intérieures. Donc voilà, c'est ça la clé d'abord. Ça veut dire que le peuple congolais, c'est le souverain, c'est à lui qu'il faut prendre, c'est auprès de lui qu'il faut prendre le pouvoir. Mais j'aimerais dire aussi ceci, il y a un nouveau pouvoir. J'aimerais que certains cadres de la majorité fassent le deuil du pouvoir absolu. Du FCC. Oui, du FCC. Fassent le deuil du pouvoir absolu qu'avait Joseph Kabila. Il ne l'a plus. Aujourd'hui, on a un seul chef de l'État qui s'appelle Félix Tshisekedi. Et donc, selon d'autres rapports,
il était question qu'il y avait des complots. Et c'est pas bon. Et que, voilà, il y avait encore d'autres officiers qui voulaient encore mettre sous écoute le président de la République, être au fait de tout ce qu'il faisait et tout ça. Et c'est pas bon. Et c'est ce qui a amené des suspicions. Moi, je pense que la confiance, elle est mutuelle. On n'espionne pas un chef de l'État parce qu'on est resté pendant longtemps dans les services. Donc, je pense que les autres officiers qui sont encore là, ils doivent laisser de l'espace au nouveau président, ne pas l'espionner. Parce que quand les autres l'ont su, c'est lorsqu'on m'a dit, ça a amené beaucoup de suspicions et il y a des frictions au sein de la coalition. Alors, et donc voilà pourquoi je pense que pour les deux camps, la raison va primer sur l'émotion. On va privilégier la stabilité des institutions et de l'État et on ira de l'avant. John Chitende, est-ce que c'est l'inconscience, c'est l'amnésie ou c'est le masochistisme? Jean-Marie Kassamba. Être maso, ça veut dire on se donne des coups soi-même, y compris à s'autoflageller. Jean-Marie Kassamba, c'est avec un sentiment de profonde tristesse que j'entame cette émission. En réalité, le Congo est en deuil. Le Congo est en deuil de façon générale et les FRDC de façon on a vu le haut commandement. Oui, peut-être que nous ne réalisons pas encore ce que nous venons de perdre. Kaïmbi, c'est une mine d'or en matière de renseignement. Pour emprunter un langage aéronautique, c'est une boîte noire d'une valeur inestimable. Il vient d'être enseveli, surtout au moment où nous savons la République démocratique du Congo est en guerre à l'Est. C'est à ce moment-là qu'il disparaît. En tout cas, c'est inquiétant. Mais je comprends que ça sent mauvais. Ça sent mauvais, on ne doit pas prendre à la légère cette histoire. Parce que, relatons les faits. Au même moment, Kalev est inquiété, entendu. Chadari aussi. Et Kalev aussi, c'est une boîte noire aussi. Hein? C'est aussi une boîte noire. En matière de renseignement. Viendra les tours de Kaïmbi, qui serait attendu par les CNS, François Béa en tête. Et 48 heures avant, ou moins de 48 heures, il était suspendu de ses fonctions par les chefs de l'État. Et la nouvelle au début, ça nous apparaissait comme un fake news. Hein. Ça circulait comme une traînée de poudre. On ne voulait pas croire à ça. Mais vers la fin des après-midi, c'était officiel. Kaïmbi n'était plus. Mais Jean-Marie Kassamba, je crois, on ne doit pas continuer à prendre des Congolais pour des sots et en même temps pour des moutons. Donc cette fois-ci, nous voulons des enquêtes sérieuses. Parce que des vraies enquêtes. La thèse du suicide ne passe pas. Ça peut-être, ils peuvent faire gober ça aux petits-enfants, mais aux adultes auxquels nous sommes, je crois que la thèse du suicide ne passe pas. Parce que même s'il était suspendu... Comme les chanteurs. Vous l'avez dit, Kaïmbi n'avait pas 45 ans. Il était en bonne santé. Il n'était pas malade. Avec un mental militaire. Des faits, oui, un mental d'un militaire. Alors, parce que on l'a suspendu, beaucoup de risques. Hein? Oui. On l'a suspendu provisoirement. C'est pour cela qu'il devait se suicider, je ne crois pas. Mais souvenez-vous que la veille, les chefs de la maison civile du chef de l'État s'est pointé chez lui avec une escorte pour les démilitariser entre guillemets. Maison civile? Oui. Maison militaire ou maison civile? Maison civile. D'après les informations que j'ai, on doit vérifier ça. On doit vérifier. Monseigneur, et là c'est encore inquiétant. Maison civile n'a rien à voir. Non, rien à voir. Rien à voir. Par rapport à ça, les informations que j'ai, c'était plutôt la maison militaire. Maison militaire, c'était plutôt la maison militaire. Mais c'est à vérifier, Jean-Marie Kassamba. Absolument. On a fait ça la veille, c'est-à-dire la nuit. On l'a délesté le jeudi. De sa garde. Le jeudi soir. Non seulement ça, on l'a amené. Les jeudis soirs et les vendredis, on nous apprend qu'il est mort. C'est vraiment fou. Dans ces pays, puis Gérard l'a dit, on nous a habitués à des enquêtes, des fois élastiques et soporifiques. Les 15 millions, on n'en parle plus maintenant. Alors, on va parler tout à l'heure. Oui. Donc cette fois-ci, nous voulons vraiment des enquêtes sérieuses. Et vous avez parlé de Fali. Mais Fali, c'est une victoire. Les Congo is back. Parce que malgré... Des fois... Évitons d'étaler nos bêtises alors que nous sommes ailleurs. Si nous étions au Congo, ça va. Mais nous étions ailleurs. Évitons ça. Mais au finish... On est suivi à Paris, là. Qu'est-ce que vous leur dites aux combattants? Les combattants, mais c'est fini. C'est fini. C'est les Congo qui gagnent. Les Congo revient. Vous voyez maintenant qu'avec Fali vient
de rouvrir les grandes salles européennes, euro-américaines, vous verrez que d'ici peu, ça sera maintenant la ruée. Mais ceux qui ont brûlé les poubelles et tout ça, mais ils ont été interpellés. Vociférés. Il y en a qui vont payer de lourdes amendes. Hein. Ne vous en faites pas, Jean-Marie Kassamba. La justice en Europe, ce n'est pas comme chez nous. Surtout que lorsque vous êtes entre guillemets de nègres et vous venez foutre la merde. Oui, Marine Le Pen ne s'est pas gênée. On ne va pas lésiner sur les moyens pour vous mettre hors d'état de nuit. Marine Le Pen ne s'est pas gênée, elle a même demandé qu'on puisse les expliquer. Elle n'est pas allée par le dos de la cuillère, telle qu'on connaît cette dame, avec son esprit nationaliste. Il ne peut pas se permettre que des Africains viennent foutre la merde au pays de Macron. John Lungila. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Avant de répondre à la question qui fait le tour de la table, j'aimerais d'abord faire cette mise au point parce qu'on m'a fait porter de propos que je n'ai jamais tenus. Et là, c'était sur ce plateau. Cette intoxication qui a pratiquement inquiété le mien et même ceux qui avaient la responsabilité de nous apprécier. C'était quoi pour un rappel On m'a dit que j'ai traité le chef de l'État d'un produit périmé sur ce plateau. Ah oui, d'accord, oui. Ils sont directeurs de cabinet, non? Ils sont directeurs de cabinet aussi. Des propos que je n'ai jamais tenus, moi, sur ces plateaux, même ailleurs. Je n'ai jamais insulté un chef de l'État en vie ou déjà décédé dans ce pays, je ne le ferai jamais. C'est pas votre éducation. Je ne l'ai pas fait pour Joseph Kabila, je ne le ferai jamais pour ce qu'il dit, encore moins pour ceux qui viendront à l'avenir. D'ailleurs, il faut oublier pour ceux qui sont déjà partis, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Kassavoubou et les autres. Et donc, je demanderai au labo Mobutu et tout. Je sais qu'au niveau de partis politiques que nous fréquentons, que nous côtoyons, il y a des structures, des secrétariats nationaux, secrétariat général en charge du mensonge. C'est-à-dire, au niveau du parti politique, on a créé même des structures pour concevoir des mensonges et le faire porter sur certaines personnalités pour le nuire. Mais je pense que le pays ne doit pas être géré dans le mensonge. Des gens qui se regroupent quelque part, qui montent des histoires et qui dit, bon, c'est Kassamba qui l'a dit, c'est Moutala qui l'a dit, et à travers les réseaux sociaux... On fabrique même des tweets, hein. On va fabriquer des postings je n'ai jamais dit, en tout cas, et je n'ai jamais été arrêté, moi, parce que j'ai encore moins inquiété outragé le chef de l'État. Pas du tout. Alors, concernant le dossier du général, moi, je l'appelle compatriote. Heureusement d'ailleurs qu'il est mort chez lui. Imaginez-vous qu'il avait trouvé la mort dans un cachot, qu'il avait trouvé la mort je ne sais pas moi où. Dans une cellule. Imaginez ce qui serait le Congo aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de cette question avec beaucoup de légèreté, Jean-Marie Kassamba. D'ailleurs, j'avais levé l'option de rester silencieux pendant un temps pour mieux comprendre ce qui s'est passé réellement. C'est un risque énorme que nous prenons pour analyser maintenant, fraîchement, une question aussi sensible que la disparition tragique de la personne qui avait la responsabilité de gérer le renseignement militaire de la République démocratique du Congo. C'est la personne qui pouvait nous dire aujourd'hui, attention, le samedi, aujourd'hui à 20 h, le Congo sera attaqué à partir du Congo central. Attention, à partir de ce dimanche à 10 h, le Congo sera attaqué à partir de l'Angola, à partir du Rwanda, à partir de... C'est lui la personne qui est partie sans nous le dire. Peut-être qu'il avait cette information, mais il ne l'a pas dit, il est parti. Et donc nous ne pouvons pas traiter avec l'esprit brillant de légèreté cette question. Vous savez, il y a les renseignements civils, l'ANER avec Kalev, et les renseignements militaires, et Kalev, qui était, excusez-moi. C'est un zoom aujourd'hui. Voilà. Mais vous voyez tout ce qui s'est passé. Moi je pense que les parlementaires ont travaillé pour protéger le chef d'État. Après les fonctions, il faut qu'il soit protégé, il faut qu'il soit des avantages et consorts. Mais il y a des personnalités sensibles qui peut-être ne sont pas chefs de l'État, mais qui méritent d'être protégés. Vous savez, accepter aujourd'hui de gérer les renseignements militaires du Congo, on doit garantir votre avenir après ces fonctions. Après ces fonctions. Pourtant, il est parce que vous serez l'objet de calomnies, de mensonges, de montages. Qu'est-ce que sais-je encore? Est-ce que tout ce qu'on a dit sur Kaimbi est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il a été suspendu, il devait être auditionné.
Vous savez, aujourd'hui, vous avez dit c'est un militaire, il a le moral d'un militaire, l'esprit militaire. Il a assumé ses fonctions pendant autant d'années. Sous lui, il y avait des personnalités qui étaient sous ses responsabilités. Et automatiquement, ce sont ces subalternes qui doivent l'auditionner. C'est un militaire. Moi, je pense que ça pouvait aussi être vrai. Militaire de haut rang. La méthodologie. Non, un officier général, pas supérieur. Même pour, dans un procès où un chef de l'État est engagé, la loi a prévu de mécanismes. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas dans n'importe quelle juridiction. Ça compte. Et aujourd'hui, ce n'est pas Kassamba qui doit être auditionné. Ce n'est pas Moutala. C'est le patron du renseignement militaire. Tous ceux qui ont été promus. Et aux États-Unis, on appelle ça une question de sécurité nationale. La continuité de l'État, oui, c'est vrai, mais on doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres qui ne doivent pas échapper quand on veut poser des actes. Moi, je gère le renseignement militaire de mon pays. On m'apprend que le chef de l'État m'a suspendu. Je suis malade. Vous savez combien sont ces personnalités, ces ministres? C'était prévisible. Si ils sont en disgrâce avec le chef de l'État, ils sont malades. Moi, quand mon patron me dit que ça ne va pas, je ne suis pas fier de toi, je ne suis pas content de toi, je ne passe pas la nuit, je ne dors pas. J'ai des cauchemars. Pas au point de vous suicider. À combien plus forte raison le chef de l'État n'allez pas vous suicider. Vous êtes militaire. Oui, je peux être d'accord parce que pour un militaire, il peut se taper une balle dans la tête et ça va, il part. Mais il ne va pas faire une pratique, un civil et voilà, il suscite. Non. Mais lui, c'est la balle dans la tête. Donc je pense que... On a fait parler un enfant. Je pense qu'il y a eu des erreurs. Ça pouvait être vrai ce qu'on pouvait reprocher au général Delphin, mais il fallait voir comment procéder. Parce que au-delà du caractère diabolique ou satanique qu'on peut lui porter, mais il détient des informations importantes pour ce pays. Il a toute une bibliothèque à léguer pour ce pays, pour son avenir, pour sa sécurité, sa sûreté. Et je pense qu'il fallait tenir compte de cet aspect pour éviter qu'aujourd'hui nous puissions parler en termes d'hommage, mais qui ne nous met pas à l'abri, parce qu'il est parti avec tout ce qu'il avait comme information. Et Joachim Diana, je sais que vous êtes, en tant que patriote, profondément touché. Oui, tout à fait. Vous savez, moi, je suis vraiment peiné, surtout, il est parti, mais ce n'est pas la première personne qui est partie. De la même façon, vous l'avez dit dans votre introduction, que dans ce pays, l'histoire se répète. Et souvent, nous nous engageons dans la répétition de façon inconsciente. Et demain, quand on se retrouve au fond du fond, on commence à devenir, les juristes changent de loi. Ils interprètent selon certains intérêts, à tel point que ça devient davantage flou. Écoutez, la question que je me pose maintenant, c'est celle de savoir qu'est-ce que le chef des renseignements militaires pouvait faire contre son armée. C'est lui le patron de l'armée en matière de renseignement. Donc c'est lui, si ça marche, c'est lui qui... Qu'est-ce qu'il pouvait faire contre sa propre armée? Sa propre armée et par ricochet à son propre pays. Moi je pense qu'il faut qu'on nous prenne pour des imbéciles, qu'on nous inculque ça dans la tête parce qu'on veut atteindre un certain but. C'était de la même façon qu'on avait eu le Lumumba. Le Lumumba, ce ne sont pas les Congolais qui le veulent. Les Américains ont estimé que c'était un communiste. Les Belges ont estimé que... Alors qu'en Belgique, il y avait un parti communiste. En Belgique? Oui, ce parti-là n'était pas encore éliminé. Aux États-Unis d'Amérique, ils ont un parti. Ils ont, contrairement à ce que les gens connaissent, seulement 2 partis, mais il y en a 16. Et en France, il y a parmi les 16 partis en France, il y avait Georges Marchais qui existe aujourd'hui. On n'a pas éliminé ce communiste, mais au Congo, il ne devrait pas y avoir un communiste, on doit l'éliminer. Et les gens ont accepté, il y a eu des valets qui ont coopéré, Congolais qui ont coopéré pour éliminer un communiste. Donc, communiste, c'était un péché, alors que partout ailleurs, il y avait des communistes. Vous voyez comment les gens, on va nous dire, non, il y a des officiers sous sanctions américaines. On nous démontre que les Américains aiment plus le Congo que nous, les Congolais. Et comme ça, nous arrivons, on a le pouvoir, on dit, voilà, puisque les Américains vous sanctionnent, allez, on vous fait ça. Mais je pense qu'on n'est plus un État. On n'est plus un État.
Les Américains, je ne vois aucun pays, même pas en Russie. Mais on va, vous avez suivi dernièrement au Rwanda ici. Quand les Français ont condamné... oui, mais il y a dernièrement un chanteur qui est mort. Oui. Vous avez entendu des sanctions au Rwanda? Kizito. Vous avez entendu des sanctions au Rwanda? Que non, on a sanctionné. Mais ça serait le cas ici chez nous, le tollé général. Et lorsqu'un général de l'armée nationale congolaise décède dans ce sens-là, vous avez vu la délectation avec laquelle certaines chancelleries ont annoncé ça. Alors moi, je crois que le général pouvait retenir. On lui en veut pour avoir empêché certains projets. M23, CNDP. Voilà. Vous avez vu, si on a pu gagner le CNDP, on a pu gagner le M23, mais c'est grâce au renseignement. Kaimbi. C'est la branche la plus complète de l'armée. Sur le plan même politique, si on a contourné certaines situations, c'est grâce au renseignement aussi. Et pourquoi les gens qui ont fait le renseignement pour leur pays sont devenus des hommes à battre? Des hommes à battre par tous les moyens. Et les Congolais s'engagent là-dedans, de la même façon qu'ils se sont engagés pour que le monde disparaisse. Aujourd'hui, personne ne va entendre de Kalev, c'est le diable, ainsi de suite. Et c'est le diable. Parce qu'ils ont fait le renseignement pour leur pays. Je voudrais maintenant que ceux qui l'ont sanctionné nous disent clairement il avait fait quoi. Pourquoi on ne le dit jamais? Concrètement, il avait fait quoi? Parce que je ne pense pas que le chef d'État, hier, Joseph Kabila, on lui est venu avec des preuves. Voici cet homme-là, il est en train de torpiller l'armée. C'est pourquoi les Américains qui nous aiment beaucoup auraient bien voulu que notre armée gagne, mais le responsable de renseignement était... On lui amène cette preuve-là. On l'aurait gardé. Non, mais parce que jusqu'aujourd'hui, on garde un mystère. Et c'est pourquoi je l'ai rappelé, je ne sais pas sur notre chaîne, que ce n'est pas parce que ce sont les Américains qui ont dit, et c'est vrai, parce que nous avons beaucoup de preuves. Ils ont dit qu'il y avait des armes, des solutions massives en Irak. Jusqu'aujourd'hui, Kadhafi est mort. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'a pas vu les gens de Benghazi qui ont été massacrés. À Benghazi, alors que le président libyen est attaqué. Il est attaqué, les gens, on est en train de bombarder sa maison. Et on dit c'est lui qui veut aller massacrer les gens à Benghazi. Et comme on aime bien les gens de Benghazi, il faut tuer le président de la République. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous continuons à nous embrigader dans cette situation-là. Et je pense que le président de la République, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, il y a la responsabilité de l'État dans cette mort. Et demain, s'il y a les conséquences, on doit les assumer. Est-ce que moi, je serais à sa place? Je sais ce que je fais, du fond de moi-même. On vous traîne dans la boue, comme disait Mitterrand, on vend votre honneur au chien, et vous estimez que vous devez être tranquille, et ainsi de suite. Le pays est en train de sanctionner des gens qui ont travaillé pour le pays. Alors je me demande si on engage encore les gens à travailler pour... C'est pour dire aux autres que, voyez l'autre là, il était engagé à défendre le pays, mais nous on peut le sanctionner. Merci beaucoup. Je voulais terminer ceci en disant que les gens doivent savoir que ce n'est pas la dernière alternance que nous avons eue. Et ça, je l'ai dit aussi aux confrères journalistes et tous ceux qui analysent. C'est vrai que la retourne. Hein? Oui, mais ce n'est pas la dernière alternance. J'aimerais aussi que le président de ce parti, ce militant-là, le communicateur de ce parti, que demain, lorsqu'il y aura alternance, qu'on poursuive ceux qui font les renseignements aujourd'hui, qu'ils acceptent ça, que c'est normal. Merci beaucoup. Ceux qui chassent à la sorcière, qu'on trouve ça normal, comme on trouve aujourd'hui. Alors revenons au dossier, merci beaucoup. Revenons au dossier des boucs émissaires au pas, Bratner, l'autre, comment s'appelle-t-il, le Libanais? Jamel, et puis Jamal, Sami, qui avait créé sa société un mois après ou un mois avant, et puis le patron de l'office de route aussi, et puis qui était
auditionner les autres. Est-ce que, dans tout ceci, voilà, je m'adresse à l'homme qui maîtrise les chiffres et les mécanismes, on va dire, économiques, Israël Moussala, est-ce qu'on ne s'attaque pas au second couteau, finalement? Bon, moi je pense d'abord que dans cette... Parce que la semaine dernière, nous avons rédivisé cette émission 2 fois pour que les gens comprennent. Vous avez expliqué qu'il y avait autant de projets qui étaient prévus dans les 100 jours, pas seulement les sauts-moutons. Il y a eu de l'argent de dépenser. Et aujourd'hui, on focalise que sur les sauts-moutons, des moutons, et on ne sait pas les autres projets, qu'est-ce que ça devient, combien a été dépensé, combien a été réellement que le programme phare du président de la République fasse l'objet des soupçons de corruption, de soupçons de détournement, c'est déjà le premier échec sur le plan moral. Le tout premier. C'est le premier. Déjà qu'on en soit là, ça veut dire qu'on a échoué sur la transparence, on a échoué dans la conception, on a échoué dans l'exécution et on a échoué dans le contrôle de ce programme. On n'a pas mis tous les sérieux qu'il fallait dans ce projet pour qu'on aboutisse à un tel résultat. Mais pourtant, dans le discours du président, dans le discours du président à Limité, il avait bien pris soin de préciser que nous allons suivre ce projet avec vous. Je viendrai vous faire un rapport tous les mois, voilà. et ça sera transparent, etc. Absolument. Rien n'a été fait. On n'a pas fait le point sur chaque projet et tout ça. Bon, rien n'a été fait de tout cela. Donc, on a déjà un échec sur le plan conceptuel. Et ensuite, tout ce que je suis en train de voir là comme les actions judiciaires, oui. Je vais d'abord dire que c'est un show. C'est un show. C'est un show, pourquoi? C'est un show parce que souvent, on y va avec de la précipitation. On n'est pas méthodique. Parce que ici, de quoi il s'agit? Il s'agit de ce que... C'est un abus de confiance, tout simplement. C'est un contrat qui a été signé entre deux sociétés, notamment Safricas ou Grec 7 ou Grec 8. Oui. Il faut regarder dans ces cadres de contrat. Si le contrat n'a pas été respecté, c'est un simple abus de confiance, tout simplement. C'est pas politique, ça. C'est pas compliqué. Il n'y a pas à avoir un faire un abus de directement et tout ça. On vous a remis une chose, vous l'avez dérobée, vous ne l'avez pas affectée pour ce à quoi elle devait l'être. Et donc, c'est un abus de confiance. C'est puni dans le code civil, je crois, pour 5 ans de servitude pénale, d'emprisonnement. Donc, voilà. Et maintenant, il faudrait peut-être... Voilà, c'est tout. Alors, ici, même quand ils sont auditionnés, parce que jusque-là, l'affaire se trouve au niveau du parquet. Il n'y a aucune inculpation. Aucune inculpation. Parce qu'il fallait qu'ils nous disent, au moins, on les a retenus, voilà. On les a inculpés, par exemple, de ceci, d'abus de confiance. Parce que c'est la seule incrimination pour les privés là-bas, abus de confiance. Parce qu'ils ont un contrat avec l'OVD ou avec l'office de route qu'ils n'ont pas respecté, et tout ça, c'est tout. Ou bien l'OVD a un contrat avec tel ministère ou tel autre ministère, mais il n'a pas respecté. Donc pour le moment, selon vous, il n'y a pas encore de sanctions jusque-là? Non, mais enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que l'affaire est en instruction. Une inscription à la phase délai secrète et préjudiction. Et au niveau du parquet. Le parquet peut retenir quelqu'un 48 heures de garde à vue, 5 jours de mandat d'arrêt provisoire, et puis aller devant le juge demander une détention provisoire, voilà, et tout ça. Voilà, ils sont que là. Mais pour le moment, il faut que le parquet vienne nous dise, voilà, pour tel dossier, voilà, on a auditionné tel monsieur, il a reçu tel, il n'a pas exécuté tel, il a détourné ceci, il a envoyé voilà. Et puis on l'inculpe pour abus de confiance. Au moins, on inculpe. Comme ça, ils vont aller soutenir ces incriminations devant le juge. Et les autres prenant des avocats, et le juge va trancher s'il y a abus de confiance ou pas. Mais jusque-là, trop de chaud, on ne voit pas. On aligne les interpellations et on envoie directement à Makala. Moi, je ne partage pas cette méthode d'envoyer des gens à Makala sans inculpation. Moi, je pense que quand vous les auditionnez, vous voyez qu'il y a des zones d'ombre, vous faites une conférence de presse sans violer le secret de l'instruction, vous dites, voilà, telle personnalité, tel monsieur, tel dirigeant est inculpé pour abus de confiance, il a détourné de l'argent. Alors maintenant, vous le demandez, s'il y a abus de confiance, l'autre partie, vous l'avez mis où? Est-ce qu'il y a eu rétrocommission? Quelle personnalité publique a eu des rétrocommissions? Parce que jusque-là, on ne parle pas des rétrocommissions. Hein. On ne parle pas, on a débloqué autant, voici la part qui est partie dans les travaux, voici la part qui a un peu qui s'est volatilisée quelque part. Justement, on dit rien de tout ça. C'est simple. Donc, les décaissements de la Banque centrale, comme sont là, sont clairs. Alors, il suffit de voir la Banque centrale a décaissé combien, l'entreprise a reçu combien, elle a acheté du matériel pour combien, elle en a affecté combien, et tout. Et puis, vous demandez si les sommes décaissées ne correspondent pas au travail exécuté, vous demandez la différence, elle est partie où? Si vous n'avez pas, oh non, je l'ai utilisé, j'ai bouffé ou j'ai donné tel rectum. C'est simple, mais ça fait maintenant plus de 15 jours. 15 jours. Moi, ce qui m'étonne,
c'est aucune inculpation. Parce que le parquet, on n'a pas demandé au parquet de violer les secrets de l'instruction. On lui demande de nous dire, voilà, peuple congolais, c'est votre argent. Dans nos instructions, voilà, il y a des... Parce que c'est des indices sérieux de culpabilité. Alors on vous dit, ils ont été inculpés de ceci et de cela. Et pour l'instant, il n'y a rien, rien du tout. John Kiteng, vous êtes juriste aussi. Oui. Vous êtes juriste, journaliste par ailleurs. Dans le cas d'espèce, quand Israël Moutal a dit il y a plus de show que de procédures, un faux ou un tox là? Beaucoup du spectacle. Moutal n'a pas tort. Beaucoup du spectacle. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, il y a un péché originel. Lequel? Dans cette histoire. La passation des marchés publics. Gré à gré. Gré à gré. Au nom de quoi? Bon, on a dit que c'était rapide, il fallait y aller vite. Non, non, l'urgence. On était dans l'urgence. Donc... On ne se réveille pas un matin, on parle de l'urgence, non. Les sauts de moutons, était-il une urgence pour les Congolais? Démontrez-le-moi. Même l'urgence est définie par la loi. Nous nous réveillons un matin, il y a un cas de calamité naturelle où on doit rapidement agir, un pont s'est coupé, tout ça. Là, il y a urgence. Il y a urgence. Bon, pour ces raisons-là d'urgence, on prend une entreprise dont l'expertise en la matière n'est plus à démontrer, on peut lui octroyer ces marchés. Parce qu'elle est à monopole, oui, parce qu'elle maîtrise. Mais dans ces cas, les sauts des moutons, les logements sociaux, oui, la réhabilitation ou la construction des routes, des écoles, démontrez-moi l'urgence dans tout ça. Ça pouvait attendre le gouvernement. Et pour preuve, certaines entreprises à qui on a octroyé les marchés, on n'a pas retrouvé leurs traces dans les guichets uniques de création d'entreprises. Oh. Il y a de ces entreprises qui ont été créées la veille. Oui, comme la société de Jamal là. 2018-2019. Oui. Moi, un peu Jean-Marie Kassamba. Et dans tout ça, il y avait un coordonnateur de projet. Des projets. Parce que, souvenez-vous, c'était au mois de mars, hein, bientôt une année. Il a prêté serment le 24 janvier, ne voulant pas croiser les bras, et voulant un peu impressionner les Congolais, que nous allons faire mieux que les 18 ans de règne de Joseph Kabila. Ils se sont lancés dans cette aventure. Mais l'intention était bonne quand même. L'intention très bonne. Mais souvenez-vous, même l'enfer est pavé de bonnes intentions, Jean-Marie Kassamba. Donc tout est parti de là, et maintenant on réalise après 10 mois, la pluie aidant, les tôles bleues ont livré leurs secrets. Savez-vous qu'il y a des fonds décaissés pour un autre viaduc au niveau de croisement Triomphal et boulevard Sendou? Mais ça, on n'a pas vu les tôles. Ça, on n'a pas. Mais il n'y a même pas un début des travaux, Jean-Marie Kassamba. Même pas des tôles. Même pas une cuillère. Au niveau des Lupin. Donc, dans ces enquêtes, Jean-Marie, qu'on ne vienne pas nous faire du show, comme l'a dit Moutala, du spectacle. La justice ne travaille pas comme ça. Donc, on doit d'abord commencer par nous montrer la traçabilité des fonds qui ont été décaissés. Traçabilité. Traçabilité. Voilà, ça a quitté telle banque, tel endroit, après c'est tombé entre les mains de tel, tout ça. Et vous comprenez que dans tout ça, il y a des rétrocommissions, Jean-Marie Kassamba. C'est inévitable. Parce qu'au Congo, ça c'est les chefs de l'État. Mais quand on a posé la question, vous êtes juriste, je le répète, oui, que il y a eu des fonds décaissés, mais les travaux n'ont pas été, on va dire, réalisés à 10%, 20%, 30%, on a même parlé de 25%, etc. Et en réalité, on vient chercher seulement les patrons des entreprises d'exécution. Oui. Pourquoi on n'a pas cherché les commanditaires? Tout à fait. Là, c'est une procédure, il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil, c'est tout à fait normal. On vous a donné de l'argent. Vous êtes des exécutants. On vous a remis de l'argent. Pourquoi vous n'avez pas exécuté ce travail? Jusque-là, la démarche est normale. Messieurs, venez vous justifier. Mais les enquêtes ne doivent pas s'arrêter là. Parce qu'eux peuvent être poursuivis pour abus de confiance. Jusque-là, il n'y a aucun administratif. C'est ça les drames, Jean-Marie. Aucun administratif. Et puis jusque-là, nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. Savez-vous que les DG de l'entreprise Safricas a été relâché avec une lettre d'engagement?
Il dit non. Il est en liberté? Je vais, Non, oui. non, il n'a pas encore été Mais libéré. il a une lettre On sait d'engagement. qu'il y a eu une demande de la part de ses avocats. Oui, pour qu'il soit libéré. Mais fallait il a qu'il soit déjà libéré. signé. Il a eu des problèmes de santé. Ses avocats, assez rapidement. ont présenté une lettre d'engagement. Ok. Que non, dès qu'on les libère, Il va pas fuir. il va pas fuir et puis il va poursuivre les travaux quand on va lui remettre l'argent. Ça, ce n'est pas Il a travaillé en fonction de l'argent qui est tombé dans sa poche. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Et vous comprenez que dans cette affaire, il y a une cabale, une histoire de rétrocommission Qu'on n'a pas encore dit. Hein, qu'on n'a pas encore dit. La question qu'on doit se poser, Jean-Marie Kassamba, jusqu'où doit-on aller avec ces enquêtes? Mais ça doit commencer autour du chef de l'État lui-même. Dans son cabinet. Non, mais Parce qu'à le l'époque- conseiller du chef de l'État a dit, mais moi j'ai suivi une déclaration, que lui ne touchait pas à l'argent, il ne coordonnait que les projets. Oui, mais quand vous coordonnez, vous ne pouvez pas vous désengager si facilement. Vous coordonnez, c'est vrai. Coordonner, c'est avoir un œil. C'est avoir aussi de la supervision sur ce qui est en train de se faire. Donc, vous comprenez un peu que on doit nous dire la vérité, et rien que la vérité, parce que c'est de l'argent du contribuable congolais qu'on est en train de dilapider. Alors, John Lungila, Dynamique Info, ça il faut le préciser, on a quand même du mal à comprendre un peu la procédure. Moi, j'ai discuté un peu avec quelques-uns de ces gens qui sont épinglés par la justice. Je ne travaille pas les secrets, mais l'un d'eux m'a dit, moi je n'ai touché que 2 millions de dollars, concrètement. Alors qu'on nous a avancé qu'il y a eu 13 millions par là, 20 millions par ici. Comment on va schématiser ça lorsque la justice va s'intéresser aux commanditaires ou plutôt aux ordonnateurs? Bon, permettez-moi de préciser une chose importante, c'est qu'on doit attendre encore 15 ans et 20 ans pour avoir un autre général. Parce qu'un général, pour l'avoir, il faut travailler pendant 15 ans, 20 ans. Absolument. Et donc, quand vous en avez autant, il faut savoir le protéger. Pour avoir un autre général, il faut attendre 10, 15 ans encore. Et puis la trempe des Pas Cayembes. forcément au Congo. Et puis, bon, il faut que notre Parlement travaille pour protéger ceux qui gèrent les renseignements, qui gèrent des institutions sensibles de ces pays. Quand ils quittent ces institutions, il faut qu'ils soient protégés. Il ne faut pas le poursuivre après, vous avez été. Ça, on ne veut plus ça dans ce pays. Alors, cette histoire, nous en avons parlé déjà, Jean-Marie. Je voulais même demander qu'on me donne l'oreiller pour me reposer parce que j'en avais parlé déjà. Vous étiez l'un des premiers, hein? Effectivement, ça fait plus de 7 mois qu'on a livré les premières informations. Vous avez parlé de maisons, on ne parle pas beaucoup de maisons. Hein. Fabriquées. Je sais pas ce qui sont ces maisons. Oui, des maisons. Promis, il fallait que ça soit construit 50 000 par province. Jusque-là, je ne sais pas. Il y a eu d'ailleurs, sans vous couper, vous allez continuer. J'ai eu cette semaine, mon maman m'a transmis ces reçus de la banque de la place. Je la cite, à la banque. C'est pas un secret, ça existe. Où il est effectivement signalé les montants déposés sur les comptes dans cette banque, et pour les maisons, et pour les sous-moutons. Et c'est clair, la banque dit voici l'argent décaissé, c'est autant. À l'époque, pour le logement, la construction des logements sociaux, on avait décaissé 57 millions. On a émis au fameux Sami, Jamel Sami. 57 millions. Sujet libanais, avec une avance, je crois, de 18 millions. Il devait déjà lancer les travaux. Mais à l'époque, il y a 6 mois, les raisons avancées, c'est que le matériau était bloqué à l'aéroport de Turquie, en Istanbul. 4 mois on avait dit ça. Préfabriquées à l'époque. Alors, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que c'est toujours bloqué en Istanbul ou c'est déjà arrivé? Donc, c'est les informations. Combien d'années? Pour les logements sociaux, on parlait même de 4500 maisons qui devaient être construites. Aujourd'hui, il n'y a que 152 000 maisons préfabriquées, inachevées. Sur les 4500, il n'y a que 152 construits et ces maisons sont inachevées. Vous voyez le drame. Et au-delà de ça, ces maisons ne sont pas durables. Donc dans 10 ans, elles vont céder. Et donc c'est de l'argent jeté dans la poubelle. 10 ans après, on ne verra plus de traces. Il faut suivre tout ça. Je suis d'accord avec Israël, contrairement à John. Oui. Effectivement, la passation du marché de gré à gré, c'est institué dans ce pays. C'est institué. Et je pense qu'à l'époque, l'urgence, il
Et le caractère urgent, il y en avait parce que c'était un programme de 100 jours. Le chef de l'État... Ah, le caractère 100 jours, c'est ça? Effectivement. Le caractère urgent, c'est... Donc, le chef de l'État, en attendant la mise en place du gouvernement, il voulait poser des actes à caractère visible. Et c'est pourquoi il avait lancé ces programmes de 100 jours. C'est pas ça l'urgence. Pour essayer... L'urgence, c'est la nécessité. Voilà, on dit souvent essayer de rencontrer les soucis des Congolais qui voulaient à la minute voir quelque chose. Quelque chose. Parce qu'on a voulu la tenance, on veut bouffer la tenance à la minute. Le chef a travaillé à travers la conception de ces projets de 100 jours pour rencontrer toute... Mais est-ce qu'on a aidé les chefs à matérialiser justement cette façon? C'est là le problème. Cette vision, on va dire, d'action rapide pour montrer à l'opinion la bonne volonté. C'est qui était louable d'ailleurs. Même ceux qui avaient la responsabilité de la coordination de ces projets estiment que ce n'est pas eux qui avaient géré des caissements et consorts. Non. Mais quand vous coordonnez un projet est chiffré. C'est-à-dire, le décaissement, vous avez un mot. Il est vrai, dans le décaissement de fonds, on a vu les directeurs de cabinet être intervenus pour signer des documents, faire pression sur des banques pour prouver le caractère urgent du projet qui devait être financé à la minute. Mais après la pression sur des banques, banque centrale et consorts pour décaisser les fonds, est-ce que la même pression a été exercée sur des sociétés, des entreprises à qui on a confié ces projets pour que l'on sente le résultat? Non, il y a eu relâchement. À un moment donné, le chef de l'État lui-même a joué à l'inspecteur. Il a fait la ronde des chantiers pour voir l'évolution de travaux. Mais pourquoi on n'a pas dit la vérité au chef d'État lorsqu'il a fait sa première sortie pour contrôler? Parce que, d'après ce qui nous a été dit, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait pris l'engagement, d'ailleurs, que c'est les cadeaux de Noël que je vais faire au Quinois. Voilà. Mais lorsqu'on arrive en décembre, il n'y a pas les cadeaux de Noël. Pourquoi on n'a pas tiré la sonnette d'alarme? Poisson d'avril. Heureusement que le chef de l'État n'est pas boxeur, parce que dans ces pays... Ça aurait fait mal quand même. On avait connu un chef de l'État qui boxait comme ça, parce qu'il n'aimait pas qu'il soit traîné dans la boue. Heureusement que Félix Tshisekedi est doux, comme l'a dit Moutala. Je pense que le chef de l'État... Sage. Et sage, oui. Je pense que le chef de l'État a constaté, peut-être qu'il ne voulait pas à la minute décider. Parce que il y a eu implication de certaines figures emblématiques et même du cash qui étaient impliqués dans la gestion de ces projets, et il fallait y aller avec beaucoup de sagesse. Et parce qu'il y a des implications politiques. Parce que cash, c'est partenaire. Vous avez vu, ce n'est plus un secret, à l'UDPS, si vous posez la question à la base, on cite un nom, directeur du cabinet. Oui. Et un nom aujourd'hui qui est directeur du cabinet. Et donc, vous sentez la difficulté. Ça, je ne sais pas. Alors, juste avant que la parole tourne chez Joachim Diana, le vice-premier ministre en charge du budget a annoncé, ça va tourner, ça viendra à vous, a annoncé il n'y a pas longtemps d'ailleurs qu'il devait y avoir des caissements de 3,5 millions pour faire tourner les choses, et qu'au plus tard le mois de juin, avec la fête nationale, l'anniversaire, qu'on n'a pas encore commandé d'ailleurs ni de matériel ni quoi que ce soit, ça va être compliqué parce que nous sommes déjà au mois de... Nous sommes à 3 mois, il y a beaucoup de matériel qui nécessite un délai. Maintenant qu'on n'a même pas de véhicule pour accueillir les délégués, ça va être compliqué. Alors il a dit que on va décaisser 3,5 millions. Mais entre-temps, on arrête quand même les patrons des sociétés qui exécutent. Parce que j'ai fait un petit tour un peu sur certains chantiers, j'ai trouvé que c'est un peu stoppé là. Il y a la famille a les engagements pour dire j'attends que l'argent tombe. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Je sais pas ce qu'on fait. Les 3 millions tombent ou pas? Moi, je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'il fallait, après avoir constaté... Pourquoi les chefs n'ont pas mis il fallait d'abord stopper. Il fallait stopper et les travaux et les décaissements, faire une mise au point, une évaluation. Une évaluation, savoir combien le Trésor a décaissé et qu'est-ce qu'on en a fait, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Après avoir fait cette évaluation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a été fait. Oui, ça a été fait. Je ne pense pas. Si ça a été fait autour du Premier ministre, où tout le monde est arrivé, on a fait ça. Non, mais là c'est ramassé. Mais je pose ma question sur les 3,5 millions. Effectivement. Comment s'appelle-t-il le vice-premier ministre du budget? Jean-Baudouin Maillot. Le maître Maillot. Moi, je pense qu'ici, si peut-être le porte-parole du gouvernement ne peut pas communiquer à ces sujets, mais à la limite, le ministre de la Justice doit faire comme le faisait à l'époque
c'est lui qui est au Sénat, Oui. sur des dossiers Tambwe Mwamba. des prisonniers politiques. Oui, il avait la communiqué. responsabilité Il a d'éclairer l'opinion, de dire ce qui se sur le passait point de presse, réellement. oui. Il tenait de point de presse. Il en était de même à l'époque avec Chibanda. Et, donc, il faut que le maître Tunda fasse la même chose, parce que là, nous ne savons pas. Et effectivement, on a des informations, mais comme ce n'est pas d'une manière, la version officielle n'est pas encore, n'a pas été donnée jusque-là, on est en Disons les 3 millions, c'est une tombe. Pour moi, il fallait même pas continuer le décaissement, il fallait stopper après évaluation, tirer des leçons, rétablir les leçons. Alors, ceux qui sont responsables sont envoyés à Makala. Est-ce que vous pensez de la même manière que c'est du spectacle? Quand ça traîne, le chef d'État descend, il fait la tournée, on prend l'engagement, ça sera le cadeau de fin d'année, et après, ça ne marche pas, on revérifie encore, et puis Mayo dit 3,5 millions, et puis on se rend compte que les chefs des entreprises en question n'ont pas encore exécuté concrètement, et que ça traîne, et jusque-là, on n'a pas encore inquiété les administratifs. Ça pose problème, comme non? Vous savez que c'est chaque fois qu'on communique sur ce dossier, on ajoute du flou. Je vous avais dit Le sur flou, ce plateau, j'en arrive, Oui. j'avais dit sur ce plateau ici que ce programme est anticonstitutionnel et qu'il ne marchera pas. Comment ça anticonstitutionnel? Anticonstitutionnel Le chef de l'État, pour un moi? premier temps. Le programme a été présenté où? Dans la rue, Non, devant des militants. non, il y Un avait- programme d'un non, il y État. avait non, il y avait quand même les corps constitués. Hein, Quel corps constitué? C'est leur droit. Il est dit dans quelle constitution qu'on présente au corps constitué? Mais au peuple. Le peuple, dans une démocratie, est au Parlement. Dans une démocratie, le peuple Mais c'est un programme a ses d'urgence. représentants. Non, non, cette urgence-là, où est l'urgence aujourd'hui? Ah, c'est vrai, C'est ce qui a été 100 jours, on a résolu plus de 100 urgemment. jours. Hein. C'est peut-être comme disait quelqu'un, un plan d'enrichissement illicite en 100 jours. Peut-être. C'est ça, c'est oui. trop fort, Alors, quand même. je dis ceci. C'était d'abord mal parti sur ce point-là. On avait tout le temps d'attendre de faire les choses. La Constitution, où est-ce qu'elle est encore violée? Mais c'est le gouvernement qui mène la politique de la nation. Quelle que soit la politique, mais les gens qui ont géré. Et Vital Kamerhe a dit que, en attendant, vu la nécessité, en attendant le nouveau gouvernement, le directeur des cabinets pouvait ordonner. Il n'en a pas. Il y avait une cour constitutionnelle quand même. Il devrait demander la dérogation là-bas. On a cherché à inventer des histoires qui n'avaient rien à voir. Donc, le gouvernement qui devrait mener. Mais pourquoi? Pour signer les ordonnances de Jekamine et NCC, on est allé prendre un premier ministre pour signer. Ah oui, je suis balade, c'est vrai. Alors qu'il n'y avait pas un gouvernement. C'est vrai. Pourquoi on est allé le prendre? Donc, vous voyez que c'est là où il y a... Alors, vous venez de parler de la dernière communication. 3,5 millions. Oui, les 3 millions. Mais c'est là où j'ai dit qu'il y avait le flou. Suivez le porte-parole de cette réunion autour du Premier ministre, qui était le vice-premier ministre du budget, Maître Mayo. Maître Mayo. Oui. Il dit ceci. Et les Congolais ne savent pas se retenir. Il dit, le budget total, c'était 46 millions. 46 millions. Et il reste à payer, donc les 3 millions dont vous parlez, c'est sur les 13 millions qui seront désormais... Mon cher ami. Et puis, entre-temps, c'est il l'ensemble de projets ou c'est sur les non, sautes de pour moutons? les sautes de moutons. Mais les sautes de moutons de Pongabi, là, on n'a pas cité. Mais j'en arrive. Alors, il dit 46 millions, il reste 13. Alors, c'est les 50-50. Donc, mais calculez, faites le calcul, celui qui est au budget. Donc là, c'est là où le ministre des Finances a raison totalement pour dire que on a déjà payé 70% de financement. Alors, mais d'où est venu ce problème? C'est là où les Congolais ne savent pas revenir. C'est le directeur du cabinet du chef de l'État. Au cours d'une émission sur une radio nationale, il dit précisément ceci, on peut reprendre, entrer dans les... On a la vidéo. Oui. Il dit que quand nous étions seuls, sans le gouvernement Ilunga Inukamès, les choses marchaient bien. Mais depuis que le gouvernement est... Les entreprises qui doivent faire ces travaux sont asphyxiées financièrement.
Donc Foner... Voilà. Non, non, les entreprises qui doivent travailler, donc c'est-à-dire Africa, les autres là, ils seraient asphyxiés financièrement. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas l'argent. Mais c'est alors que le ministre des Finances est sorti de bois pour dire que non, ces gens-là ont déjà reçu 70% de financement. On ne peut pas dire qu'ils sont asphyxiés financièrement alors qu'il ne reste qu'à leur donner que le 30%, mais les travaux qu'ils ont faits, c'est moins de 50%. D'où la descente sur le terrain. D'où cela réveille les gens, tout le monde descend sur le terrain. Tout ça. Mais pourquoi ce mensonge du départ que les entreprises étaient asphyxiées financièrement, alors que maintenant Safrika se reconnaît avoir reçu l'argent, mais il n'a même pas encore versé même une cuillère de caillasse à Sendwe là-bas. Croisement Sendwe, même pas une cuillère de caillasse. Vous allez à l'UPN, rien du tout. Puis Gérard. Alors ils sont asphyxiés financièrement pour avoir fait quoi? Puis Gérard. Oui, mais est-ce que vous êtes outré aussi, ou vous dites, bon, c'est la course des choses? Bon, c'est vrai que... Israël Mouta l'a dit tout à l'heure, c'est du bluff. Enfin, c'est du cinéma. C'est vrai que quand il n'y aura pas d'inculpation, c'est vrai que dans un tour de table de 5 invités, ça prend un peu de temps pour prendre la parole. Mais rapidement, je veux revenir 2 phrases sur ce que nous avions dit avant. Que Jean-Marie, aussi longtemps que nous n'allons pas nous unir autour des idéaux, ce pays continuera à connaître des problèmes que nous avons maintenant. Mais malheureusement, nous avons des Congolais inconscients, si vous voulez, inconscienciés, qui ne maîtrisent rien, qui regardent les choses et veulent amener ça comme si nous étions dans une poubelle et qu'on devait réfléchir le pays comme si nous étions sous les arbres ou dans un cours d'eau. Le problème aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent se mettre en tête. Les Américains ne peuvent pas nous aimer plus que nous-mêmes. Moins encore les Français, les Belges et tout ce que vous voulez. Vous les comme le maître du monde. Ah oui, c'est ça justement le grand problème que nous avons dans ce pays. On croit que le bonheur ne peut venir qu'ailleurs. On croit que le bonheur ne peut venir qu'ailleurs. C'est une fausse conception des choses de croire que notre bonheur viendra de ces gens-là. Mais Pompeo devrait faire un tour ici au Congo. Vous savez pourquoi il n'est pas venu? Non. Moutala l'a dit. Tshisekedi est dans une situation de complexité, subissant des pressions que vous n'avez pas. Oui, c'est vrai que... mais est-ce que nous... Colette Brackman a fait un papier cette semaine. Nous devons vivre selon le bon vouloir des Américains, des Français, des Belges, ou bien selon notre propre bon vouloir à nous? C'est la grande question qu'il faut se poser. Mais prenons un peu, Fali, vous étiez en train de le dire, il a joué. Oui. Regardez les voyous comme les Boketu et tous les autres, ce qu'ils font. Ah, c'est un voyou, il ne faut pas chercher le terme. Prenons un peu l'inverse. Un artiste français qui vient jouer ici, et la communauté française se dresse parce qu'il ne veut pas de Macron, veut oser faire n'importe quoi au Grand Hôtel, au Fleuve Congo Hôtel, ou je ne sais pas moi. Mais Kassongo, vous sortirez l'arsenal le plus sophistiqué de la police pour empêcher les Congolais à ne pas faire ça. Absolument. Mais quelque part, moi je trouve qu'il y a un peu de la complexité. Vous comprenez? Bush fils, c'est un criminel de guerre. Pas moi qui le dis, c'est Obama, son successeur. Il a tué les gens en Irak. Ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes chimiques et Diana le disait. Les armes chimiques ne sont pas là. Kadhafi a été sacrifié. Mais ce sont ces gens-là qui veulent venir ici nous donner raison, venir voir Tshisekedi aller à Kingakati pour mettre les pressions sur Kabila et ainsi de suite. J'ai dit à ces chanceliers qui nous écoutent, parce que Télé 50 est suivi. Tshisekedi a livré na Kabila. Si vous voulez, Binobo qui ne livrer. Allez le livrer si vous voulez, mais Tshisekedi ne le fera pas. Encore que je le dis, il n'y a que les deux qui savent ce qui se sont dit. Et au-dessus, il y a Dieu qui sait quelque chose. Maintenant, je reviens par rapport à ceci. Je crois que nous sommes leaders d'opinion journaliste, mais il ne faudrait pas que nous ayons aussi quelque part un certain pourcentage d'une mauvaise foi, si je peux le considérer ainsi, parce que l'émission a aussi un caractère pédagogique. Et ceci ne peut pas provenir d'un juriste que je respecte, quand j'ai toujours dit qu'il est dans le journalisme par défaut, comme John Chitende. Il ne peut pas dire ce qu'il a dit. Le gré à gré est prévu dans le droit économique, dans le mode de passation. Bien sûr, dans le mode de passation de marché, qu'on arrête de présenter les choses comme si le gré à gré n'est pas prévu. Excusez-moi, le gré à gré est prévu. Pourquoi une institution comme CENI, qui a 5 ans pour organiser les élections, votre famille Nanga nous présente les gré à gré ici pour avoir les machines à voler, à voter ou soit, je ne sais pas. C'est déjà voté. Oui, c'est déjà voté ou volé comme vous voulez. Même les Faoulou qui refusaient cela sont venus quand même se greffer à ces élections. Ça n'a pas posé problème. Lui qui avait 5 ans.
Et Tshisekedi qui présente un programme de 100 jours avec une épithète sur ce qui est urgence, et vous voulez nous dire qu'on devrait passer par des processus. Non. Le problème ici, c'est celui de respecter les conditionnalités qui sont prévues par ces modes-là de grève. Où est-ce qu'on en est alors? Alors, nous sommes où maintenant? À boire et à manger dans ce programme. À boire et à manger dans ce programme, et moi je me dis, je suis peiné. Comme Moutala le disait, d'entendre ne serait-ce que le mot, le concept de corruption autour du programme d'un président de la République. Le tout premier. Le tout premier à être bénéficié de l'alternance, pour qui il a passé tout son temps à prôner l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance et tout ce que vous voulez. C'est pour ça que nous autres ici, lorsque nous soutenons, les gens ne nous comprennent pas. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. J'ai toujours dit qu'aussi longtemps que nous n'allons pas nous retrouver, nous réunir autour des idéaux, comme les Français, les Belges et les Américains, j'ai toujours posé la question qui a créé le Parti républicain. Pourquoi le président ne prend pas des mesures radicales? C'est ça justement. Un compatriote, je l'ai suivi ces derniers temps, disait qu'il faut une dictature éclairée dans ce pays. Et moi j'ajoute peut-être qu'il faut une dictature nationaliste. La différence avec Tshisekedi et Kabila, c'est quoi? Kabila avait la totalité du pouvoir. Le Parlement, c'était son Parlement. Le gouvernement, c'était son gouvernement. Et tout ce qui est comme appareil de l'État, tout s'est tourné vers Kabila. Le président a le bic rouge. Mais justement, le bic... Il a dit lui-même. Mais oui, il a le bic rouge. Qu'est-ce qu'il en fait, bien sûr, mais n'oubliez pas que nous sommes dans une situation de coalition. Et c'est là où j'ai toujours interpellé Tshisekedi et Kabila. J'ai dit ceci. Mais c'est que son cabinet est en coalition. Mais oui, le cabinet de qui? Du président. Mais le cabinet du président ne gère pas les pays, Jean-Marie. Il ne faut pas présenter les choses de cette façon-là. Le cabinet du président. Qui a ordonné? Je suis en train de venir. Qui a ordonné? Laissez-moi être méthodologique. On vous aide. Non, ne m'aidez pas. Vous avez parlé de 100 jours, vous avez dit exception, vous avez dit... Ne m'aidez pas, Jean-Marie. Les raisonnements, il est les miens. Oui. Je suis en train de dire que, le cabinet du président de la République ne gère pas le pays. Deuxième chose, nous étions dans une situation d'exception si vous voulez. Mais je ne dédouane pas ces gens. On parle trop de Vital Kamerhe ici. John Lungi là qui présente Kamerhe comme ces diables-là à battre. Non, vous n'avez pas dit ça. Ça fait 7 mois. Ne le prenez pas ça. Non, c'est encore un autre problème. Non, non, c'est pas de l'intox. Je l'ai pas dit. Assumez-vous. Je l'ai pas dit. Je ne le dis pas aujourd'hui. Je l'ai pas dit. Même dans des prestations passées. Je l'ai pas dit. Oui, vous ne l'avez pas dit. Évolué. Il a engagé. J'ai dit ceci. On ne cite pas un nom. Kamerhe n'était que directeur de cabinet. Qui a ordonné? Attendez, Jean-Marie. Kamerhe n'était que directeur de cabinet. Mais ce nom de Nicolas Kazadi, pourquoi vous ne citez pas ce nom-là? Nicolas Kazadi qui est de l'UDPS et qui a été le coordonnateur de cette structure-là pour coordonner, superviser. Mais pas financièrement. Non, mais écoutez, mais Vital l'a été financièrement. Si. Vital a été financièrement. Si. Alors, vous me l'appelez. Il a écrit à la Banque centrale. Moi, je suis tout simplement en train de... Mais qui a écrit à la Banque centrale? Moi, je suis en train de dire ceci, Jean-Marie. Je reviens sur mes propos. Non, mais qui a écrit à la Banque centrale? Je reviens sur mes propos. Oui. Il y a à boire et à manger dans cette histoire des 100 jours du président de la République. Hein. Je réponds, je suis en train de répondre. Qui a écrit à la Banque centrale? Veuillez payer telle entreprise à tel montant. Non, mais c'est le directeur de cabinet qui a écrit. Il n'y a, pas de problème. Il s'appelle Vital Kamerhe. Merci. Il n'y a pas de problème. Vous avez la réponse. Vital peut écrire. Oui. Mais l'exécution pour sortir les fonds, tout ça, il suit une procédure. Moi, je crois que nous ne pouvons pas nous substituer ici au parquet, au parquet justement, où ceux qui sont appelés à dire le droit ou la justice. Ce serait quand même incorrect de notre part. Mais tout simplement, je dis que il y a à boire et à manger et nous devons aller jusqu'au bout pour dénicher et pour donner des responsabilités à tout celui qui se serait trompé, même pour un franc. Chitende le disait, c'est l'argent du contribuable congolais. Quelqu'un m'a dit, mais puis Gérard, vous parlez trop de l'argent du contribuable congolais. Mais mon cher ami, lorsque vous achetez quelque chose dans le marché libanais, lorsque vous ne savez pas qu'il y a la TVA qui existe, vous ne savez pas qu'il y a un pourcentage prévu qui existe. Je n'ai pas votre point de vue. Hein? Je donne un point de vue. Est-ce que ceux qui sont arrêtés là aujourd'hui, Israël Moutala a dit, c'est du bluff. C'est du cinéma parce que personne n'est inculpé. Vous dites quoi? Non, mais quand Israël Moutala qui est à côté de moi. Qui maîtrise les chiffres. Non, non, au-delà de maîtriser les chiffres, du fait que les chiffres, nous pouvons les maîtriser tous, du fait qu'il est juriste de son État. Quand il dit ça, il le sait, lui et John Chitende. Nous sommes encore au niveau de la phase préjuridictionnelle. Le parquet ne condamne pas quelqu'un. Le parquet recherche les infractions.
et il prend les gens qui sont supposés, qui ont commis ces infractions, il les prend, il les amène, et si on passe à la phase du jugement, on défère ces gens devant les juridictions compétentes qui sont les cours et tribunaux. Pourquoi seulement les seconds couteaux? Vous dites? Les seconds couteaux. Non mais écoutez, l'affaire de... Les menus frétins. Pourquoi vous appelez ça les menus frétins, Jean-Marie? La justice ne fonctionne pas à la lyre que nous voulons. La justice a sa manière de fonctionner. Laissons les nouveaux magistrats qui sont commis au niveau de différents parquets à différents niveaux, c'est-à-dire du niveau bas jusqu'au niveau le plus haut, d'aller avec les enquêtes judiciaires, de renforcer certains éléments. Et quand tout sera sur la table et qu'on verra que non, ces gens peuvent être déférés devant la justice, Blattner et l'autre là, le Libanais là, ils auront droit à avoir des conseils, ils ont leurs avocats pour qu'ils jugeront. Mais moi, je suis en train de dire qu'au-delà de tout ce qu'ils ont, Jean-Marie, le tout c'est sur la tête de Tshisekedi et Kabila. Que vous le voulez ou pas, ce sont les deux. Alors, dernière question, parce que le destin du pays pèse. Dernière question. Pourquoi? Moi, j'ai lu quelque part que le président s'inquiétait des pressions qui sont exercées sur les magistrats, etc. Est-ce que vous ne savez pas que ça va... Allez, rebelote, on va recommencer à zéro. Si le président s'inquiète de ça, cette pression vient de qui? C'est la question qu'il faut se poser. De la mafia. Quelle mafia? Qui n'a pas changé. Mais quelle mafia finalement? Ils sont Congolais dans l'univers politique. Oui. Alors, oui. On doit comprendre que sur le plan constitutionnel, s'il y a des gens qui ont un pouvoir assez élargi, c'est les pouvoirs judiciaires qui sont du reste des juges. Mais qui sont sous pression aujourd'hui. Ils sont soumis qu'à l'autorité. À peine nommés, à l'autorité de la loi. Mais c'est à eux de nous prouver qu'ils peuvent se départir de ces méthodes-là. Qui les met de pression? Ministres, politiciens, qui? Les caciques du pouvoir? Mais qu'ils se distinguent de cela pour agir par rapport à la loi et par rapport à la Constitution. Et là, nous allons les acclamer. Donc, je chute en disant, s'il vous plaît, au-delà de tout, justice, économie, sécurité, Delphin Kaïm vient de nous tout ça. Les deux personnes, à la limite, si vous voulez qu'on les destin de ce pays, c'est Kabila et Tshisekedi. Et j'ai toujours dit, si les rapports là, c'est un rapport pour le bien des Congolais, Dieu sera avec eux. Mais si les rapports là, il ne faut pas oublier, Kabila a l'essentiel du pouvoir par rapport à ce que nous avons comme coalition. J'ai dit ceci. Pour avoir, vous avez la majorité. Les influences viennent de qui? Non. Les influences viennent de qui? Il ne faut pas partager le pouvoir. Diana, tu me laisses une minute. Non, c'est moi qui ai la parole. D'abord, c'est moi qui l'ai. Je cite en disant qu'ils se sont dit des choses. Ces choses-là doivent aller dans le sens de l'intérêt du peuple congolais. Mais justement, mais s'il y a des gens par-ci par-là, il y a la majorité parlementaire d'un côté, la majorité présidentielle qui complotent pour que les choses n'avancent pas, alors je dis que la justice de Dieu va trancher. C'est la Constitution qui donne ce pouvoir, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'accord. Les pressions viennent d'où? Les pressions des magistrats. Pour moi, d'abord, les premières personnes, les premières pressions sont venues des États-Unis d'Amérique. Des États-Unis. Quand on a été Blattner est un citoyen américain. Et les Américains ne veulent pas qu'il y ait la bonne protection des gens diplomatiques. C'est exercé. Voilà. La première personne qui est tombée dans leur filet, on ne savait pas. C'est un Américain, parce que Blattner, il a l'institution américaine. Et les Américains, on n'arrête pas un Américain n'importe comment. Directement, il y a des procédures. L'ambassade doit s'enquérir. On ne peut pas l'arrêter. Non, mais alors, voilà, voyez un peu d'abord. Et donc, le président est sous pression des Américains. Bien sûr. Par rapport à quelqu'un qui a volé. Mais bien, non, il n'a pas encore volé. Enfin, il est présumé. Ah non, oui, présumé voleur. Ça veut dire que... Présumé. Non. Parce que quand on dit présumé voleur, ça veut dire que même le parquet, il faut qu'on soit clair sur le principe, le parquet instruit à charge et à décharge. Et donc on ne peut pas dire ici présumé voleur. Il instruit à charge et à décharge. Pourquoi? Mais non, mais écoute, quand on mais allez-y. C'est le premier à dire à Diana de mais il faut d'abord dire, quand on dit qu'il y a eu 70% de décaissements, ce n'était pas des décaissements dans tous les projets de la même façon. Il y a des projets qui ont reçu plus de financement et d'autres moins. C'est la moyenne quand le ministre de Finances avait parlé de 70% et 55% pour le ministre du Budget. Donc même sur le chiffre, d'abord, le gouvernement ne parlait pas le même langage. Et donc autour du Premier ministre, on est arrivé sur le chiffre de 55%. Mais c'était la moyenne. Parce que pression. Les Américains font pression pour qu'on empêche pas les citoyens. Parce que d'abord, ça veut dire quoi? Pourquoi on a commencé, vous posez cette question souvent, pourquoi on a commencé sur les patrons des entreprises? Parce que c'est là qu'il y a un contrat. Parce que quand ils ont eu le marché, on a signé un contrat. Quand je parle ici d'abus de confiance, parce qu'un abus de confiance ne se conçoit que dans le cadre d'un contrat. Ici, il y a eu les prestataires qui sont Safrica, Ségré, etc. et tout ça, qui ont signé un contrat. On vous donne tel montant, vous nous livrez tel édifice.
à telle condition, dans tel délai. Et donc, voilà. Donc, c'est ce contrat maintenant que les inspecteurs observent. Voilà. On a parlé de Vital Kamerhe ici comme ordonnateur. Oui, il a ordonné. Mais l'usage des défauts, c'est pas vital. Donc, il faut qu'on démontre, est-ce que dans ça, est-ce que c'est remonté? Voilà. Ils vont dire, voilà, on nous a pas donné, ou on nous a donné ça, on n'a pas fait ça pour ça. Et on remonte la chaîne. Mais pour l'instant, on ne peut pas incriminer Vital Kamerhe parce qu'il a été même été ordonnateur, ni Nicolas Kazadi. Donc, là, c'est un autre problème. Parce qu'à l'époque, comme on l'avait dit ici, et c'est encore une des bizarreries du Congo, il ne faudrait pas encore laisser un temps long s'écouler pour la formation d'un gouvernement. On a donné un champ, un boulevard au marché des gré à gré. Oui. Si, bien sûr, ils sont prévus par la loi, mais qui sont fortement déconseillés parce que ça mène toujours à des abus. Merci beaucoup. Souvent. Merci beaucoup. Alors très vite, parce qu'on doit respecter le chef de l'État. Oui. Et le chef de l'État part d'abord de ses collaborateurs. Oui. Le chef ne peut pas vous confier des responsabilités pour faire le suivi de l'exécution d'un programme et qui se retrouve déçu à la fin, faire appel aux magistrats, à la justice pour qu'ils soient éclairés. Et ça, ce n'est pas la coalition. Non, parce qu'il a dit, et le chef de l'État, Félix, n'a pas tout le pouvoir, il est en coalition. Mais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas dit. Si, vous l'avez dit. Oui. Non, mais vous savez, la gratuité de l'enseignement est portée par qui aujourd'hui? Non, ne me pas dire ce que je n'ai pas dit. Un peu perdé, Willy Bakonga. Oui. D'ailleurs, la réalité, c'est qu'il y a un pouvoir de coalition. Il ne faut pas le refuser. Il y a un seul ministre. Et les gens de mauvaise foi sont là. Chaque vendredi, au conseil des ministres. C'est Willy Bakonga. Les gens de mauvaise foi sont là. Ils sont là, mon cher ami. Ils sont là. Une petite mise au point pour tous ceux qui demandent. J'ai entendu même le mot Kuna et consort. On doit connaître cet accord-là. Ça, c'est faire preuve de l'analphabétisme politique. Nous avons une constitution qui dit le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Oui. À l'issue de nos élections, on a constaté que c'est l'UFCC qui a la majorité parlementaire. Est-ce que pour cela, il fallait un accord à part? Non. C'est la constitution qui le dit. Aujourd'hui, on va prendre ce que Félix Ménard, il doit le partager avec Kabila. Non, il a le pouvoir comme président de la Ligue travail avec Kabila qui a ça ne s'invente pas. C'est pas imaginaire, Jean-Marie Katanga. Et puis Gérard doit éviter de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Oui. Donc cette urgence ne doit pas être imaginaire. Je le sais pertinemment bien. Les gré à gré est prévu par la loi sur la passation des marchés. Mais ça ne s'invente pas, Jean-Marie Katanga. D'abord, ces marchés ne doivent pas aller au-delà de 500 000 $. Et cette urgence, c'est pas parce que vous dites que c'est urgent, c'est urgent. L'urgence s'impose. Mais tout n'a pas été imaginaire. Le marché de gré à gré. Tout n'a pas été d'accord. Les gré à gré légal. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je dis ceci, Jean-Marie, c'est très important. On a fini. C'est très important ceci. S'il te plaît, s'il vous plaît, Jean, juste une minute. Oui. La victoire politique de Tshisekedi en 2023, elle sera partagée avec les FCC. Et de même, vice-versa. Ces gens doivent comprendre qu'ils sont dans une coalition, ils doivent travailler pour le peuple congolais. Non, la victoire en 2023, c'est-à-dire à la fin de l'exercice du mandat. À la fin de l'exercice du mandat. Mais qui a gagné? Peut-être qu'ils vont perdre. Je dis ceci, c'est pas que je dis à la fin de l'exercice de ce mandat, en 2023, la victoire de tout ce qui sera fait ici, pour le bonheur du peuple congolais, sera partagée entre les FCC et les CAR. Ils doivent comprendre ça et ne pas se mettre le bâton dans les roues pour que le président ne réussisse pas. Nous devons il faut éviter ce discours malade et Diana qu'il tient là. C'est pas un discours. Merci beaucoup. Quel discours? C'est bien fini. Quel est ce discours? Merci, on a laissé la place au journal maintenant parce que il y a des gens qui viennent sur le plateau pour ici à Kinshasa. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, vous devez retenir que votre chaîne est maintenant concomitamment satellite et en même temps plateforme des canaux mettant à travers le monde, y compris les streaming. On vous donnera des liens et l'application du grand bouquet Télé 50 avec ces petites, oui, sont mises en ligne sur internet également avec du YouTube. Donc vous avez toutes les possibilités de nous suivre, nous resuivre a posteriori. Portez-vous bien, dans quelques instants le journal et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Le Congo, tiens, allez, chapeau, mon général.